Sur le match contre le Maroc, avec une équipe qui joue très très bas, avec des joueurs un petit peu virevoltants qui prennent les couloirs, qui un petit peu le jeu atypique, le jeu contre qu'on connaît. Après voilà, il va falloir éviter le piège de ces équipes qui sont au même titre que l'Ouganda, un petit peu comme des équipes comme le Bénin, des équipes Madagascar, même si ça reste quand même une équipe qui développe du beau jeu, mais ça reste un petit peu, on va dire, les pièges de la Coupe d'Afrique. C'est des équipes qu'on n'attend pas, en fait. Mais là, quand tu regardes, on a vu le Bénin faire un match face au Maroc. Un Maroc qui a essayé on va dire, au ralenti. Vous montrer les images. Non, le Maroc n'a pas essayé. Là, aujourd'hui, le Sénégal s'impose face à l'Ouganda, avec une équipe où il a mis de l'intensité, de l'engagement. Alors, il y a eu du déchet. Il y a eu des maladresses. Il y en a eu, on le sait, du côté d'à côté. Mais demain, si j'ai un Sénégal-Bénin, je donne un petit avantage au Sénégal. Moi, je donne un grand avantage. Parce que, grand avantage, bien sûr. Ils ne vont pas commettre la même erreur que celle que le Maroc. Parce qu'ils n'ont pas ce jeu-là. Après, lui, si le match, si le jeu, il se joue de la même manière que ce qui s'est passé contre le Maroc, je pense que le Sénégal peut très bien aussi tomber dans un piège. Non, je suis pas sûr parce que on a été un peu critique là avec le Sénégal. Moi, non, mais parce qu'en fait, durant toute cette Coupe d'Afrique, ils jouent sur un faux rythme. Ouais, ils jouent sur un faux rythme et on a l'impression en fait qu'ils n'arrivent pas à mettre le petit coup d'accélérateur. Regarde, le Maroc aujourd'hui, ce qui leur a manqué, on le disait tout à l'heure, il manquait de la profondeur, de la vitesse. Avec Sarr, avec Niang. Et avec Sadio, excuse-moi, ils ont une qualité de vitesse. Le Maroc, ce qui leur a manqué, pour moi, ce qui leur a manqué au Maroc, c'est le leader technique qui fait la différence. C'est un Ziyech qui répond présent, qui répond présent, qui met son but au moment opportun. Au même titre qu'un Sadio Mané a pu faire la différence. On ne l'a pas vu pendant le match, mais il a quand même fait la différence sur le match. Un partout, score final entre le Bénin et le Maroc. Pénalty manqué à la 96e minute par Ziyech. Ils vont être à 10 contre 11. Les Béninois, ils vont s'imposer au tir au but avec Bounou qui va être trompé sur cette dernière frappe de Mama. On a vu les manqués de Dennesri, on a vu le manqué aussi de Sofiane Bouffal. On parlait de profondeur avec des hommes au Sénégal qui sont capables de prendre cette profondeur. Mais Greg, elle va exister cette profondeur face au Bénin parce que le Bénin est tellement bas. Exactement, ils défendent très bien bas. La profondeur ne peut pas exister. C'est le bus qu'il y a derrière. Il va falloir de la justesse technique. C'est là qu'un Mané doit faire parler son talent et mettre de la vitesse dans les petits espaces. J'ai vu, en regardant le match, alors certes, en deuxième mi-temps, le Bénin a peut-être, ça demande un peu à souffler, tu recules. À certains moments, ils étaient un bloc. Ils ont reculé énormément. Mais en première mi-temps, je les ai vus avec un bloc un peu plus haut où tu pouvais jouer dans leur espace, dans la profondeur. Après, les Marocains, tu sais ce qu'ils ont fait? On pourra analyser le match comme on veut. Les Marocains sont passés à côté de leur huitième de finale, tout simplement. Ouais, mais je pense qu'il y aura plus d'inspiration, plus de créativité côté sénégalais. Sincèrement, aujourd'hui, on a vu les deux matchs. Je pense que le Maroc n'avait pas compris que les choses sérieuses commençaient. Et je pense que le Sénégal, par contre, l'avait compris. Et l'Ouganda, je pense que c'est largement supérieur au Bénin et que ce n'était pas un match si facile que ça pour le Sénégal aujourd'hui. Et je pense qu'ils ont un gros avantage face au Bénin pour le prochain tour. On a beaucoup parlé du Maroc, de l'élimination du Maroc. Et si on parlait un petit peu plus de la qualification du Bénin? Vous l'avez dit, 4e match nul. C'est la première fois que le Bénin passe la phase de poule en Coupe d'Afrique des Nations sans, c'est toujours le cas, jamais réussir à gagner le moindre match dans cette compétition. 4 matchs nuls dans cette édition 2019. Et le gros travail de Dussuyer, là je me tourne vers vous, Louis, c'est un énorme travail de celui que vous avez très bien connu du côté de la. C'est un énorme travail, comme on a eu l'occasion de vanter ici le travail de l'entraîneur de Madagascar, Dubois, Dupuis. Parce que je dis Dubois, chaque fois c'est Dupuis. Les deux, je pense qu'on peut leur rendre hommage parce que c'est vrai qu'ils ont mis en place, ils ont su mettre une animation, un jeu pour essayer d'embrouiller un peu cette équipe du Maroc. Ils l'ont fait, ils l'ont réussi, et au final, ils se qualifient. Comme Madagascar, c'est pareil, c'est une équipe avec un entraîneur, et puis je crois que ces équipes-là, il va falloir les respecter. C'est pour cela que le Sénégal, en sachant qu'ils ont quand même éliminé le Maroc, ils n'ont quand même pas éliminé une petite équipe. C'est-à-dire que là, ils sont prévenus.
il ne peut pas y avoir d'effet de surprise. Ils sont prévenus qu'en face, ils ont Gibi Bena. Mais c'est vrai que Michel Dussuyer, parce que c'est un entraîneur qui est passé par l'Escane, comme tu aimes assez souvent dire, qu'ils sont passés par le Racing, celui-là est passé par l'Escane. Il n'y a pas de problème. C'est vrai, il faut l'accepter. Il y en avait un aujourd'hui sur Bayern. Mais il y a plus d'anciens Racingmen que de Canois dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a combien? Il y en a 4. Guédiora. Il va bien sortir. Non, mais je peux tous vous les dire, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Je peux vous dire, il y a Sadatou. 3. Non, il y a Sadatou, il y a Ismaël Traoré. Il n'est pas passé. Non, il n'a pas eu cette chance. Je suis passé par Blois, moi. Exactement. Est-ce que le Bénin est un petit peu, en 2019, ce qui était la Grèce en 2004, quand les Grecs se sont imposés lors de l'Euro au Portugal? Je pense pas, parce que les Grecs avaient ce panache offensif quand même. Avec, c'était comment, Charistéas. Oui, donc on sent que les Béninois, il est bon, n'ont pas forcément les atouts offensifs qu'avaient les Grecs. Maintenant, en plus, ils ont cette solidité, il faut reconnaître qu'ils sont disciplinés, mais bon, ils sont passés très près de la correctionnelle comme les Béninois. Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout comme ça? Est-ce que c'est pas usant d'avoir tous ces efforts, tout ce travail, Issa? Franchement, c'est pas évident. Après, maintenant, si c'est leur manière de fonctionner, bah, tant mieux pour eux. Maintenant, voilà, là, c'est le Sénégal. C'est Sadio Mané, c'est la grosse équipe, entre guillemets. Donc, bon, il va falloir faire un petit peu plus s'ils veulent faire quelque chose ou créer un miracle face aux Sénégalais. Il y a une image qui m'a bien plu, moi, c'est les remplaçants au moment du but béninois qui ont sauté sur Michel Dussuyer, justement. Et donc, on voit quand même qu'il se passe un truc dans ce groupe-là, qu'il y a une unité qui a été créée par le coach et forcément, c'est une bonne chose, obligatoirement. Écoutez, après ce match, après la qualification du Bénin, Stéphane Sessegnon, après l'élimination du Maroc, Hervé Renard au micro de nos envoyés spéciaux. Et Louis, j'en ai oublié, c'était Raïs Mboli, gardien de l'Algérie aussi. Je fais bien le gardien. Écoutez-le après le match. Pour féliciter cette équipe du Bénin. On avait tout dans nos pieds pour faire la différence. Parfois, c'est des signes. Les signes étaient mauvais ce soir. C'est le football qui veut ça parfois. Et dans ce genre de choses, quand on est éliminé en huitième de finale, on peut dire que pour le Maroc, c'est un échec, puisque le Maroc ambitionnait autre chose. Donc c'est à l'entraîneur d'assumer cet échec. Est-ce que vous pensez que le Bénin peut arriver jusqu'aux demi-finales ou peut-être gagner cette compétition? Non, il ne faut pas. Je pense que déjà ce soir, on va essayer de savourer, on va digérer parce qu'on a souffert. Et après, je pense qu'une étape vient d'être passée. Après, on verra ce qui va se passer, mais on va prendre chaque match comme il arrive, ça sera que du bonus. En tout cas, en profiter au maximum jusqu'à ce qu'on sorte de cette compétition. Mais bon, pour l'instant, nous sommes là, nous sommes fiers d'être là en tout cas. Stéphane Sessegnon qualifié veut savourer. Hervé Renard doit assumer, c'est à l'entraîneur d'assumer, c'est ce qu'il a dit. On suivra évidemment l'actualité du sélectionneur français des Lions de l'Atlas. On va terminer, messieurs, avec un homme qui lui aussi a tiré tous les regards, toutes les attentions. Il y a Sadio Mané pour le Sénégal, il y a Ziyech pour l'équipe du Maroc, et Ziyech a raté sa Coupe d'Afrique des Nations, tout simplement à l'image de cette soirée et de sa balle de match à la 96e minute sur penalty. C'est Fiouissa. Ouais, c'est de toute façon un petit peu à l'image. Il était à l'image du Maroc, je pense, cet après-midi. Sur cette rencontre, il a manqué un peu de fraîcheur. Il a essayé de tenter des coups sur les coups de pied arrêtés, comme ce qui est sa spécialité, ce qu'il a fait un petit peu à l'Ajax durant toute la saison. Après, on a un joueur qui a été un petit peu, on va dire, multifonctionnel sur le terrain. Un petit peu ce que Luis disait tout à l'heure. Qui a voulu un petit peu se mettre au service du Maroc, mais à toutes les sauces. Dans tous les compartiments de l'attaque, à gauche, à droite, dans l'axe, se transformer en passeur. Je le soupçonne même d'avoir été blessé au moment où il tire le pénalty, au niveau de sa cuisse. Donc voilà, je pense qu'il était un petit peu à l'image sur ce match du Maroc. Après, il ne faut pas lui en vouloir. Il a fait une très grosse saison avec l'Ajax cette saison. Donc, là, pour rebondir il par arrive rapport, il arrive après une saison dans laquelle on a été, en le voyant avec l'Ajax, avec cette équipe, il m'a enthousiasmé. Il a réalisé une grosse saison. Il a fait des choses extraordinaires, exceptionnelles. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas non plus trop
Tu vois, il faut aussi savoir, si tu arrives avec un joueur qui n'a pas fait une grosse saison, il a la canne pour se remettre, pour faire reparler de lui. Là, il arrive d'une compétition, d'une longue saison assez dure, et on en attend énormément. Et c'est là où il faut lui pardonner, il ne faut pas non plus toujours le... Il est jeune aussi, petit Ziyech. Il est allé en demi-finale de Ligue des Champions, ça veut dire que sa saison, elle est allée jusqu'au bout. Il ne s'est pas forcément ménagé, donc on l'a vu fatigué. Maintenant, il ne faut pas tout réduire sur ce pénalty raté. S'il avait mis au fond, avec les si on refait le monde, mais il aurait peut-être été mieux en quart, on ne le saura jamais de toutes les manières. Il est certain que les supporters marocains attendaient peut-être plus de la part de Ziyech, comme de Mané, comme de Salah, comme de Mahrez avec l'Algérie, comme de Pépé peut-être avec la Côte d'Ivoire. Forcément. Après voilà, comme je dis, ça reste un joueur aussi de classe mondiale. Il a fait une grosse saison avec l'Ajax. Il est peut-être aussi arrivé, comme on dit tout à l'heure, émoussé. Après voilà, il ne faut pas non plus le tuer non plus, mais voilà, il va se reposer. Ça tombe bien, c'est les vacances pour lui, donc voilà, j'espère qu'il va vite rebondir. Non, mais tu as cité que des joueurs qui sont allés au moins en quart de finale de Ligue des Champions, des joueurs majeurs dans leur club. C'est toujours difficile d'enchaîner sur une compétition comme celle-ci, surtout que là, c'était une compétition de millénium. Hein. Elle était longue, cette CAN. Hein. Le programme. Et la CAN, aujourd'hui, c'est après Regardez, Louis. Alors qu'avant, c'était au mois de janvier. Exactement. Ce sera maintenant à chaque fois l'été, le tableau final de cette Coupe d'Afrique des Nations avec le premier quart de finale connu. Le Sénégal face au Bénin, qui est dans le même... Les Lions de la Teranga en route pour continuer dans cette compétition avec du même côté votre Madagascar, Louis, la RDC, le Ghana et la Tunisie. Demain, le programme. Exactement, demain, le programme sur Beansport, prise d'antenne dès 17h30 avec Nigeria, Cameroun à 21h, l'Égypte, le pays hôte, face à l'Afrique du Sud. Merci Louis. Merci, à demain. Merci Julien, à demain. À demain. Reposez-vous bien, Julien Japeux. Greg Pesley, à très vite. Ah oui, à très vite. À très vite. Merci à vous, messieurs. C'est you. Merci Sissoko, vous avez porté bonheur. Ouais, on a essayé, on a tenté. T'as vu, on a mis l'accoutrement, on s'est mis bien. On est pas mal, ça s'est bien passé. À très vite, vous revenez quand vous voulez. Évidemment, pour parler des Lions de la Teranga. Belle fin de soirée à vous, les abonnés. On se retrouve demain dès 17h30. Merci à toutes les équipes qui participent à la réalisation de ces soirées, de ces journées Coupe d'Afrique des Nations. Ciao.